Est-ce que vous voyez un thème? Indice? Et oui, aujourd'hui, on fait les meilleurs muffins au bleuet, peut-être au monde. Moi, je pense que oui. Si vous tombez ici par hasard, bienvenue chez La Petite Bête. On a plus de 600 vidéos et autant de recettes sur le blog, ici. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre pour ne rien manquer parce qu'on ne contrôle pas nécessairement, mais aussi activer les notifications sur YouTube. Bienvenue chez nous, bon appétit! La Muffin Queen strikes again! Et oui, au départ, on a fait des muffins, bananes et chocolat absolument magnifiques parce que j'avais besoin d'être réconciliée avec les muffins. Ouais, je vais vous le dire, là, moi, les petits muffins compacts, un peu secs que tu manges, t'es comme... C'est bon juste quand ça sort du four. J'étais jusque-là et je rêvais de vrais muffins avec un muffin top, le fameux chapeau un peu croustillant, moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, gourmand, cochon, aussi bon le lendemain. Et j'ai testé tout plein de variations et aujourd'hui, on fait mes muffins au bleuet. Puis je vais vous donner des astuces à la toute fin pour les cuire à l'air fryer pour ceux qui ont aussi un air fryer. J'ai testé les deux. C'est des astuces différentes. Ma préférence, je dois vous dire, c'est de les faire au four. Pourquoi? Parce que je peux en faire plus à la fois déjà, parce que ça disparaît comme ça. Et cette recette va faire 6 à 8 muffins selon la grosseur de vos moules et votre côté généreux de la journée. À l'air fryer, je peux en faire cuire 4 maximum à la fois. Alors, sans plus tarder, on fait nos muffins. Des bleuets congelés. Très important, ça va être la différence d'utiliser des bleuets frais. Des œufs, du sucre, blond dans mon cas, yogourt grec à la vanille, poudre à pâte, bicarbonate de soude et farine. Pour ceux qui ont fait ma recette de muffins à la banane et chocolat, qui est ici, qui est absolument fabuleuse, vous allez dire c'est vraiment pareil. Oui et non. Parce que comme j'utilise des bleuets surgelés, et vous savez c'est quoi le problème avec les muffins aux bleuets surgelés en général, les bleuets congelés, c'est que ça fait de l'eau, ça fait des muffins mouilleux. Il n'y a personne qui aime ça, des muffins mouilleux. La raison pour laquelle je voulais le filmer, c'est que la pâte va être vraiment plus épaisse que mes autres recettes de muffins. Mais c'est à la cuisson que la magie va opérer. Première étape, je vais mettre mon beurre. Ça peut être du beurre salé ou non salé, c'est pas grave. Vous ajusterez le sel à la suite selon que c'est du beurre salé ou pas. Et à mon beurre, j'ajoute mon sucre. Dans un autre bol, je vais combiner de la farine tout usage, peu importe ce que vous avez, ou de la T65 pour les cousins ou même T55, bicarbonate de soude, poudre à pâte ou levure instantanée. Et parce que mon beurre était non salé, l'équivalent d'environ une demi-cuillerée à thé de sel. Alors, on va commencer par mettre en crème le beurre et le sucre ensemble. Ensuite, j'ajoute un œuf entier plus un blanc d'œuf. Puis moi, je donne le jaune à mon chien. Ou je fais des cannelés. Parce que j'ai tellement fait de muffins par les temps qui courent que j'ai beaucoup de jaune d'œuf. Alors, ça me permet de faire une recette de cannelés bordelais. La recette est déjà sur le site. Elle est extraordinaire. Ensuite, j'ai mon yogourt grec à la vanille. Pourquoi du yogourt grec? Parce qu'il a moins d'eau. Ça fait une différence au niveau de l'humidité et du résultat final du muffin. Vous pourriez utiliser du yogourt grec nature et ajouter de l'essence de vanille et ajouter un petit peu plus de sucre, possiblement. Alors, à vous d'y aller selon ce que vous avez à la maison. Mon yogourt. En plus, ça ajoute un peu de protéines. Ingrédient magique que je mets dans mes muffins au bleuet, c'est de la marmelade. Ouais. C'est facultatif, ça donne vraiment une saveur très délicate, mais moi je trouve que bleuet et agrumes, ça s'entend vraiment bien. Ça pourrait être des zestes de citron aussi si vous en avez. Une grosse cuillère à soupe. J'ai été généreuse là. Voilà. À ce stade-ci, si je veux faire mes muffins au four, je pars le four à 350 en mode convection. Si vous n'avez pas la chaleur tournante ou une convection, vous le mettez à 400. Premièrement, c'est important avec les muffins et souvent les recettes de gâteaux de ne pas trop battre. Donc, j'arrête avant la fin. Et là, on va venir intégrer nos bleuets qui sont encore congelés, sont encore durs, OK? Donc, on ne sort pas les bleuets 1 heure à l'avance. On les sort juste avant d'être prêt de faire la recette. Pourquoi? Parce que sinon, vos muffins vont être intégralement mauves.
C'est sûr qu'il va y avoir du mauve qui va se propager. Vous allez voir, ça fait une drôle de couleur de muffin, mais ils sont tellement bons. Et là, on vient simplement intégrer nos bleuets à notre pâte à muffin. Et comme je vous dis, ça va vous sembler épais. Vous allez vous dire, ça n'a pas d'allure. Mais faites-moi confiance. Je les ai faits encore et encore et encore pour être sûr de vous offrir des muffins plus que parfaits. Et voilà. Maintenant, c'est super important. On va huiler nos moules à muffins et on n'utilise pas de petits papiers. C'est bon pour la planète et c'est vraiment meilleur pour les muffins. Autre astuce pour le parfait muffin top. Si vous avez un moule à muffins régulier comme celui-ci, on intercale les zones qu'on va huiler. Vous pouvez utiliser un pinceau à pâtisserie avec du beurre ou un vaporisateur. À l'air fryer, c'est moins important. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il grimpe comme ça au lieu de grimper comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça. Et on répète. 1, 2, 3. On est prêt à transférer la pâte à muffin dans nos moules à muffins. Pour vous montrer vraiment la différence, je vais faire à l'air fryer un avec petit papier comme ça. Ça fait des muffins qui sont vraiment plus esthétiques. Et je vais vous en faire un sans papier. Au four, je le sais, je l'ai testé encore et encore. Je préfère pas de papier. Et on remplit à ras-bord. C'est ça le truc. Pour avoir des chapeaux, oui. Dans l'air fryer, comme je vous dis, vous allez voir, ça ne fait pas nécessairement des beaux chapeaux. Mais au four, c'est super important. Et je dois vous dire, j'ai eu tellement de belles photos. Tout le monde qui a fait les recettes de muffins, merci! Si vous cherchez une recette sans gluten, j'en ai parlé dans la recette de muffins au caramel. Mais il y a des différences entre les farines sans gluten 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on peut remplacer pour la même quantité de farine sans gluten. C'est des mélanges préparés pour une farine de blé. Écrivez en commentaire si vous le faites et quelle farine vous avez utilisée et le résultat que vous avez obtenu. Ça aide à toute la communauté. Moi, je ne peux pas tester toutes les farines sans gluten 1 pour 1 qui existent. On s'entend? Mais j'ai eu des très bons commentaires des gens qui l'ont utilisé. Je ne sais pas qui a décidé, dans toutes les recettes que j'ai toujours fait, qu'il fallait remplir les moules à muffins aux 3/4. Cette personne-là qui est partie une vague est la raison pour laquelle on ne réussissait jamais de faire des muffins avec des tops. Mais il y a aussi la balance des ingrédients qui fait que là, on a réussi à avoir des muffins qui se tiennent. Si vos muffins dégonflent après cuisson, c'est pas tout à fait normal. Peut-être qu'il faut les cuire un peu plus. Mais ça peut arriver. Il y a des gens qui m'écrivent des trucs, des fois, là, sont comme, j'ai pas mis de yogourt, puis j'ai pas mis de beurre, j'ai mis de l'huile, puis à la place, j'ai mis du lait, puis ils sont pas pareils comme les tiens. Vous voyez comme c'est bien rempli, parce que les bleuets, eux autres, vont s'écraser. Donc, on dépasse même la surface avec notre pâte à muffin ici. Je me gêne pas, là. Et vous allez voir, c'est vraiment le secret. Honnêtement, je pense que ça fait 30 ans que j'essayais de faire des muffins au bleuet qui étaient dignes d'un souvenir d'un muffin au bleuet que j'ai mangé aux États-Unis à Ogunquit dans un bed and breakfast. C'était hallucinant. Meilleur muffin au bleuet fait maison que j'avais jamais mangé. Ben maison, c'est une genre de boulangerie de bed and breakfast. Et ceux-là, finalement, ils accotent. Ils sont pas très sucrés. Les dents sucrées pourraient dire « Ah, c'est pas assez sucré », mais moi, je les trouve parfaits. La petite touche finale, qui est facultative, mais qui donne un petit fini ultra croustillant sur le dessus, c'est de venir verser, j'ai l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe de beurre, peut-être 1 cuillère à soupe, je n'utilise jamais tout ça, et de venir l'étendre grossièrement sur le dessus de chacun de nos muffins, et après ça, on va venir garnir de sucre. J'enfourne environ 25 à 27 minutes, surveiller la cuisson. À l'air fryer, même concept, je ne préchauffe pas mon air fryer, même pas besoin. C'est environ 15 minutes, ça va vraiment vite. Et je le mets à 325 dans mon air fryer, mais ça dépend des air fryers, donc à vous de surveiller. Autre astuce, ça c'est un autre modèle d'air fryer qu'on teste récemment, le Cosori, mais pas dans les rappels. Le papier est très près du haut du panier, alors ce que je fais, c'est que je le plie un peu. Mais comme je vous dis, de toute façon, moi, je recommande pas de papier. Mais j'ai peur que le papier parchemin vienne se coller à l'élément et que ça brûle carrément, ça prenne en feu. Alors, à faire attention. Et à la question, Manon,
est-ce que tu cuis à l'air fryer, en air fry, en bake, en broil, en poulet ou en popcorn ou je sais pas quoi, je fais tous mes tests en mode air fry. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont même pas... Moi, j'ai un de mes modèles qui a pas de mode bake, broil ou je sais pas quoi, OK? Donc, je fais tous mes tests en mode air fry. La majorité des air fryers n'ont pas d'éléments dans le bas, OK? Donc, entre bake, qui est normalement la chaleur qui vient du bas, et broil, qui est la chaleur qui vient du haut, c'est toujours la ventilation qui distribue la chaleur. J'ai pas vu de différence notable, à moins que vous fassiez un mode déshydratation qui est complètement différent. Donc, tous mes tests, je répète, sont en mode air fry ou standard. Et oui, votre appareil s'ajuste en température. Ça, c'est d'autres questions que j'ai eues. Oui, oui. C'est pas toujours à 400. Oh, quand même. OK, on teste. Oh. On teste sans... On veut garder le look. Ça m'a l'air encore humide. Ben, pousse. Moi, je crois que c'est bon. Non, pas encore. Pas encore, ça! Pas encore! Wow! Alors là, on a nos muffins à l'air fryer. On a la version avec petit papier qui aide au look, donc à l'esthétisme de ce petit muffin artisanal. Et on va les démouler, vous allez voir, ça se fait super bien. Donc évidemment, celui avec petit papier, ça se démoule comme un charme. On peut même les garder comme ça. Ou on déballe. Et là, on voit quand même qu'on a réussi à atteindre un muffin qui est quand même grillé à l'extérieur. Il est vraiment joli, là. Et celui-là, qui est un peu plus grillé à l'extérieur, mais qui a une forme un petit peu rebelle. Très artisanal, tourne de moi. Il porte un béret. Ouais, il porte un béret, puis il dit « Je t'emmerde ». Et là, on a nos muffins dignes d'une petite boulangerie artisanale qui te les vend 5 $ du muffin et tu bronches même pas. Et voilà, ils sont prêts. Bon, on voit que ça bouge. Hein? Une belle astuce, c'est que avant de le flipper, toujours un petit stress. Ah ouais, non, c'est bon, c'est bon. OK? Oui. Bon, ils sont encore chauds, là. Je pourrais attendre avant de les flipper, mais moi, je suis pas du type patiente. OK? Donc, 1, 2, 3. Ouais! Non, mais là, c'est du chapeau, ça, là. C'est du Major Muffin Top. C'est un sombrero. C'est un sombrero! Oh, regardez ça! Ils sont tellement beaux! Alors, là, vous avez vraiment la comparaison. La même quantité de pâte au air fryer. On n'a pas réussi à obtenir le chapeau avec ou sans papier. Par contre, la palme revient au muffin au four. Ouh, c'est chaud, là. Oh, oh. Au, au. OK. OK. On est dans du muffin de compétition, là, les amis. Ça sent les bleuets. On entend le croustillant. Oh, excusez. Toi, tu les aimes un peu plus froid, hein? Ah ouais, il faut que ce soit plus froid que ça. Mais arrête, là. Est-ce qu'ils sont mouilleux? Non. Ouais. Faut aussi attendre un peu, c'est des bleuets. Mais je préfère ça que... Oh, que sec. J'espère que vous avez aimé la recette. On se voit la semaine prochaine. Bye!